Aujourd'hui, on va voir certaines causes qui amènent à avoir de bons comportements. On a vu quelles sont les matières à étudier. Maintenant, on va voir quelles sont les causes à mettre en œuvre pour pouvoir nous parer de ces bons comportements qui vont nous faire gagner les plus hauts niveaux du paradis, insha'Allah ta'ala. Donc la question a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Nous espérons de votre éminence que vous nous décriviez certaines causes amenant à nous parer des bons comportements islamiques. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit alladhi yuaddi ila dhalika huwa al-iktharu min. Ah, c'est vous qui allez essayer de deviner. Il a dit ce qui va amener à cela, c'est de multiplier. Alors quoi, à votre avis? À votre avis, quelle est la première cause qu'il aurait bien pu citer? Alors, vous m'avez tous dit doua là. Tout de suite, vous pensez à la doua. Il y en a qui pensent au dhikr. Il y en a qui pensent au istighfar. Subhanallah. Tout le monde a visé à côté là. C'est incroyable que personne n'ait dégainé la même réponse que Cheikh Ibn Baz. Alors, il y en a qui me disent Qiyamul Layl. Ah, c'est Naïm qui m'a apporté la première. Naïm, il est en adéquation avec Cheikh Ibn Baz. Allahumma barik. Cheikh Ibn Baz, il a dit ce qui va amener au bon comportement, c'est de multiplier la lecture du Coran. Bien évidemment, on l'a vu hier. Quand on a vu quelle science, eh bien, est-ce qu'il faut chercher pour purifier son âme, on a vu quelle science. Et ensuite, on vous a donné des exemples de livres qui traitaient de ces sciences-là. Et on vous a bien dit que le livre qui réunissait toutes les plus belles sciences religieuses, c'était le Coran. Tu veux les bons comportements, tu l'as dans le Coran. Tu veux le tawhid, tu l'as dans le Coran. Tu veux le fiqh, tu l'as dans le Coran. Tu veux les histoires des prophètes, des pieux, tu l'as dans le Coran. Tu veux les bonnes exhortations, tu l'as dans le Coran. Tu as tout dans le Coran. Donc bien sûr que Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, a commencé par cela. Donc il nous dit, celui qui veut se parer des bons comportements, eh bien qu'il multiplie la lecture du Coran. Wa tadabburu ma'anihi, bien sûr. Est-ce qu'il suffit de lire le Coran, mes frères et mes sœurs, notamment le lire en arabe, alors que je ne suis pas encore arabophone? Du coup, ben moi j'ai lu le Coran, mais sans vraiment le comprendre. Sans même le comprendre. Voilà, bravo. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, et méditer ses sens. Le but du Coran, comme on l'a vu dans le séminaire précédent, c'est justement d'être médité, puis d'être mis en application. Mais le lire pour le lire, c'est pas ça le but numéro un de la descente du Coran. Donc il faut bien sûr, après multiplier la lecture du Coran, faire attention à bien le comprendre, à bien le méditer, pour pouvoir justement appliquer tous les enseignements qu'il nous distille. والاجتهاد في التخلق بما ذكر الله في القرآن الكريم من صفات الأخيار من عباد الله الصالحين. Et après cela, eh bien, on va se mettre justement à la mise en pratique. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit ensuite, on va s'efforcer de nous parer de ces bons comportements dont nous fait écho Allah, dont nous fait mention Allah dans le Coran au sujet de ses serviteurs vertueux. Lorsqu'il fait les éloges des salihin, des vertueux, des nobles serviteurs d'Allah, eh bien il nous dit pourquoi. Il nous dit pourquoi est-ce qu'il fait leurs éloges, pourquoi est-ce qu'il les mentionne. Parce que kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Par exemple, combien peu ils dormaient la nuit, parce qu'ils faisaient du qiyamul layl. Et ils disent وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Et ils préféraient les autres en leur faisant des aumônes, en leur donnant à manger, quand bien même eux-mêmes étaient dans la difficulté. Mais ils ne trouvaient dans leur poitrine à leur égard aucun mal, aucune jalousie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit un petit peu qui sont ces pieux, ces vertueux dont il a fait les éloges dans le Coran. Et bien ça, ces récits-là, on doit justement nous efforcer de chercher à ressembler à ces pieux-là et d'essayer d'agir comme eux agissaient. Et c'est comme ça qu'on se part des bons comportements, nous dit le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Autre
Autre action qui va beaucoup nous aider à nous parer des bons comportements, on l'a vu un petit peu, je crois, dans le premier cours, ou le deuxième peut-être. Mujalasatul akhyar wa musahabatuhum, nous dit le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Le fait de s'asseoir et de fréquenter les vertueux. Et on en a parlé hier avec le rap. Plus tu vas fréquenter des mauvaises personnes, plus tu vas consommer le mal, et plus tu vas tendre vers ce mal, et tu vas ressembler à ces mauvaises personnes. Et l'exact opposé est vrai. Plus tu vas fréquenter les bonnes personnes, plus tu vas chercher le bien, par la lecture du Coran, la lecture des hadiths, l'étude de la science, etc. Et plus tu vas te parer de ce bien, tu vas t'embellir de ce bien, tu vas t'orner de ces belles caractéristiques, et tu vas chercher à ressembler à ces amis vertueux que tu fréquentes à la mosquée, à l'école, etc. Et ça, on l'a beaucoup détaillé dans notre séminaire, les causes de la baisse de la foi et les causes de l'augmentation de la foi. Et vous étiez nombreux, parce que vous étiez très nombreux à assister à ces deux séminaires-là, vous étiez nombreux à avoir témoigné en disant oui, c'est vrai, à cause d'un seul ami, d'une seule copine, j'ai chuté, ma foi a baissé parce qu'elle m'a engrainé dans le mal. Et par la cause d'un bon ami, une bonne copine, ma foi, elle a explosé. Parce qu'elle était tout le temps en train de me rappeler Allah, elle était tout le temps en train de me donner des bons conseils, elle était tout le temps en train de me motiver à étudier la science, etc. Ma foi a progressé. Ça, c'est très important, la compagnie, bonne ou mauvaise. La bonne compagnie est importante pour l'augmentation de ta foi. Et pour te parer de bons comportements, tu peux devenir une personne honnête et sincère juste par la fréquentation d'une personne honnête et sincère, alors que toi, tu étais justement quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, notamment pour faire rire les gens. Et au final, par la cause de cet ami pieux, tu as fini par délaisser ce mauvais comportement. Et l'inverse est tout à fait vrai. Tu étais une bonne personne, et à cause d'un petit rigolo qui passe ses journées à vanner et qui fait rire tout le monde, eh ben, tu t'es dit, ah ben, moi aussi j'ai envie de faire rire tout le monde comme lui. Et boum, tu tombes dans un très mauvais comportement à cause de ta fréquentation de cette personne-là. Donc comme il a raison, Cheikh Ibn Baz, en nous disant que pour acquérir de bons comportements, ben, il convient également de fréquenter les bonnes personnes. Faites très attention. Je vous avais raconté une petite anecdote, puisque vous aimez ça. En quatrième, j'ai toujours été un bon élève par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en quatrième, j'ai connu un déclin terrible. Au point que j'ai fini avec une moyenne de 4 sur 20 en mathématiques. Pourquoi? Parce que je m'étais assis à côté d'un gros gugus qui ne faisait que me parler en cours et me perturber. Et moi, je rentrais dans son jeu et je parlais avec lui, j'étais perturbé. Et donc, j'écoutais pas la prof et j'ai fini avec 4 de moyenne en maths. Et alors que je me destinais justement à faire plus tard S, etc. Et j'étais en quatrième général, hein, j'étais pas en SECPA ou quoi que ce soit. L'année suivante, la 3, et du coup, j'ai pas eu félicitations comme je les avais chaque année. Et mes parents, ils étaient pas contents. Surtout mon père qui est un comptable. Un fils de comptable qui a 4 sur 20 en maths, ça passe pas. En troisième, l'année suivante, mon prof, et imaginez-vous, mon prof c'était un juif, s'appelait Monsieur Tayeb. Je crois qu'il était tunisien, c'était un juif de Tunisie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je me suis mis comme un idiot, hein, comme l'idiot que j'étais. Je me suis re-assis l'année suivante à côté de la même personne perturbateur qui m'avait bousillé mon année. Monsieur Tayeb, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'Allah le guide à l'islam. Juste pour cela, qu'Allah le sorte de son coufre et le guide à l'islam. Il m'a dit non, non, Samy, toi, je veux pas te voir à côté de lui. Parce que mon ancienne prof de maths lui avait dit voilà, Samy, c'est un bon élève et pourtant, il a fait n'importe quoi cette année à cause de sa mauvaise compagnie. Il m'a mis au premier rang et il m'a assis à côté d'une fille. Et il n'y avait personne à ma droite. Et moi, je parlais pas aux filles. Peut-être que votre génération, c'est normal, les garçons et les filles qui parlent ensemble. À mon époque, ça n'existait pas. Les garçons qui parlaient aux filles. On avait un minimum
de, de, de virilité. C'était impensable de faire copain-copine avec une fille. Ceux qui parlaient aux filles, qui rigolaient avec des filles, pour nous, c'était des fragiles. C'était des omelettes au safran, etc. Bref, j'étais coincé. J'avais une fille à ma gauche, personne à droite. J'étais au premier rang. Je pouvais parler à personne. J'ai fini l'année avec 19 sur 20 en maths. Grâce à qui? Grâce à Allah, bien sûr. Et par la cause de quoi? Par la cause de l'absence de mauvaise compagnie. J'avais pas ce mauvais compagnon qui me tirait vers le bas. Regardez comment on passe de 4 sur 20 à 19 sur 20. Et ça, c'est juste une anecdote purement mondaine, des mathématiques. Que dites-vous de votre religion? Tu fréquentes les mauvaises personnes, tu as une religion horrible. Tu te pars des pires comportements. Tu mens, tu manques de respect à tes parents, tu es vulgaire, tu es indécent, tu es impudique, etc. Tu fréquentes une bonne compagnie, des gens pieux, tu deviens pudique. Peut-être que tu es une fille qui ne portait pas le voile, et juste par la cause de cette meilleure copine qui, elle, est une fille voilée, et pareil, tu étais juste voilée par la cause de cette djilbabette, tu t'es mis à porter le djilbab. Et comment vous dites? Tu upgrades, tu glow up, c'est comme ça que vous dites? Tu glow up dans la religion par le biais de ta bonne compagnie. Et c'est quoi le contraire? Tu down up, tu glow down, tu te casses la figure par la cause de la mauvaise compagnie. Ensuite, Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous dit وقراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالة على ذلك. Et la cause également finale pour se parer des bons comportements, c'est aussi de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu hier. Parmi ces hadiths tout simples à étudier, les 40 An-Nawawiyya, Al-Arba'in An-Nawawiyya. Il y a des livres spéciaux pour ceux qui le veulent, qui compilent de bonnes exhortations du prophète. Il y a le livre At-Targhib wa At-Tarhib, Lil Mundhiri. Après, c'est quand même un gros livre, hein. Je pense qu'en français, il doit être en 2 tomes ou alors un très gros tome. Et c'est pas que pour les bons comportements, c'est ce qu'on appelle les exhortations et les avertissements. Il peut être bien aussi. Et comme je vous l'ai dit hier, on a Riyad Salihin, les jardins des vertus. C'est pas que des bons comportements, mais il contient une très grande partie des bons comportements. Et bien sûr, vous avez Al-Bukhari, Muslim. Il y a toujours des chapitres. Le Muwatta de l'imam Malik, vous avez toujours des chapitres sur les bons comportements. La voix du musulman de Jabir, Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullahi alayhi. Vous avez l'une des 3 parties du livre, elle concerne ça, l'éthique, les bons comportements. Al-Adab al-Mufrad d'Al-Bukhari, dont on a parlé hier ou avant-hier, mais il n'est pas traduit en français à ma connaissance. Cheikh Ibn Baz poursuit. Il nous dit de la même façon Tadabbur akhbari al-madin fi sirati nabawiyah. Méditer sur les récits de ceux qui sont passés dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étudier un petit peu la biographie du prophète en lui-même sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, mais également celle de ses compagnons et également celle de leurs élèves. En gros, étudier la biographie des pieux prédécesseurs, comme on l'a vu, avec des ouvrages notamment comme Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. وفي التاريخ الإسلامي من صفات العباد والأخيار كل هذه تعين على التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليها. وأعظم ذلك القرآن. Après nous avoir détaillé tout ça, Cheikh Ibn Baz revient et il appuie et il insiste. Et le plus important de tout ça, de toutes ces causes qu'on vient de voir, c'est le Coran, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que ça m'étonne que ce ne soit pas la première chose que vous ayez tous dégainé en cœur. Ce qui prouve peut-être qu'on n'a pas conscience de l'importance du Coran. Peut-être qu'on ne le lit pas assez pour nous rendre compte à quel point il est important et bénéfique dans notre vie. Et pour notre comportement en l'occurrence. Alors, on va lire
quatrième parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, dans laquelle je pense un grand nombre d'entre vous va se reconnaître. Bien évidemment, en priorité, nos chers frères et sœurs convertis, mais aussi les demi-convertis comme moi, qui sont issus de familles, j'ai envie de dire islamisantes, hein, islamophiles, pour dire qu'elles tendent vers l'islam, alors qu'en réalité elles sont très loin de l'islam. Elles se revendiquent de l'islam, mais elles sont très loin de l'islam. Hein, ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi, j'ai grandi dans une famille, où, paraît-il musulmane, mais avec une maman qui faisait de l'astrologie, et qui m'a fait croire en l'astrologie jusqu'à, je sais pas moi, 15, 16, 17 ans. Je croyais en l'astrologie, je ne sais pas si vous imaginez. Vous savez que l'astrologie, c'est le contraire même de l'islam. C'est le shirk même. Un père qui me disait, les djinns, ça n'existe pas. Quand je revenais, papa, mon ami m'a raconté au bled, il a eu ci et ça. Ton père, il te dit, non, les djinns, ça n'existe pas, arrête ces sornettes. Bon, tu finis par mécroire en l'invisible. Alors, tu mécrois en ce qui existe réellement, les djinns, mais tu crois en ce qui n'existe pas, l'influence des planètes dans ta vie. La ilaha illallah. Donc après, comment on peut prétendre être musulman? Donc, vous comprenez pourquoi j'ai du mal à dire que j'étais musulman. C'est pour ça que je me sens comme un converti et que je réclame, je dis que je suis un converti. On a beau naître sur l'islam, dans des familles soi-disant musulmanes, mais en réalité, dans la pratique, il y en a qui sacrifient pour les djinns, il y en a qui invoquent des morts. Si on est tous musulmans, alors on n'est plus 2 milliards de musulmans sur Terre, on est 4 milliards, 5 milliards. On est tous musulmans à ce rythme-là. Si l'islam, ça englobe tout ça, on est tous musulmans, c'est pas grave si on invoque les morts, qu'on croit pas en l'invisible. L'autre, il va te dire, ben moi je crois même pas au paradis. Eh ben c'est pas grave, viens avec nous, t'es musulman, t'es le bienvenu. Venez comme vous êtes. Donc tout ça pour vous dire, cette parole qu'on va lire, il y en a un grand nombre d'entre vous qui va se reconnaître. Convertis ou demi-convertis, issus de familles. J'ai une petite pensée pour une sœur qui nous suit beaucoup. Elle a même commencé les cours d'arabe avec nous et la pauvre, elle a dû arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une sœur d'origine turque. Et ses parents sont comme on appelle ça, arabophobes. C'est-à-dire qu'ils sont racistes des Arabes. Jusqu'à ce que même la langue arabe, ils lui interdisent de l'étudier. Tellement ils poussent le racisme loin. Ils ne veulent pas que leur fille étudie la langue arabe. Et comme on l'a dit, sans langue arabe, c'est très difficile de glow up dans la religion, de progresser dans la religion. Alors la question a été posée à Cheikh Ibn Baz. Alors je vais vous la lire directement en français pour gagner du temps. Alhamdulillah, je me suis rangé dans la religion depuis 1 mois à peu près. Et j'ai senti que lorsque j'étais dans une bonne compagnie, justement en compagnie de gens religieux, eh bien ça me raffermissait dans cette nouvelle accroche que j'ai à l'islam. Mais lorsque je quitte cette bonne compagnie, et lorsque je les quitte à cause de, parce que je dois vaquer à mes occupations ou mes différents travaux, eh bien je ressens une baisse de foi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça, c'est l'histoire de la vie d'un grand nombre d'entre nous. Quand on est à la mosquée, avec nos frères à la mosquée, avec nos sœurs religieuses à l'institut, etc., eh bien, on se sent au top de notre forme. Et dès qu'on rentre chez nous, avec notre famille qui est loin de la religion et qui nous tire vers le bas, eh bien, comme on dit, on a le cafard, on broie du noir, on a des baisses de foi. C'est un vrai yo-yo. Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz. Que faire? Que faire lorsqu'on est comme ça? Tiraillé entre des hausses de foi et des baisses de foi à cause tantôt d'un bon entourage et à cause tantôt d'un mauvais entourage. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ibn Baz? Il a dit, on te conseille, bien évidemment, on t'enjoint à l'istiqama ala suhbatil akhyar. Bien sûr, c'est le premier enjoignement qu'a fait Cheikh Ibn Baz. Il a dit, on t'enjoint de justement persister sur cette bonne compagnie que tu fréquentes. Ne la délaisse surtout pas.
continue à fréquenter les gens de bien, les gens religieux. Et lorsque tu les quittes, alors je vais lire maintenant la réponse en arabe, وَإِذَا فَارَقْتَهُمْ لِبَعْضِ أَشْغَالِكَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَتَذَكَّرْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَقِيبٌ عَلَيْكَ. Et lorsque tu quittes cette bonne compagnie, avec qui tu te sens bien et avec qui ta foi allait au max, eh bien, lorsque tu vas les quitter pour aller à tes préoccupations, ton travail, tes occupations, crains Allah. Et n'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Wa huwa a'zamu minhum. Car Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus immense que ces gens pieux. À votre avis, pourquoi Cheikh Ibn Baz il nous dit ça? Pourquoi il nous parle de ça? Pourquoi il nous dit de craindre Allah et de savoir qu'Allah est plus immense que mes amis pieux? Alors Muchacho nous parle d'ostentation. Enfin, il y en a plein qui me parlent d'ostentation. Il y a beaucoup de ça. N'est-il pas vrai, mes frères et mes sœurs, que il peut arriver que lorsque justement on se trouve avec des frères vertueux, des sœurs multazimat, très pudiques, très chastes, etc., eh bien, par honte vis-à-vis d'eux, on va se retenir de pécher. Devant ces frères-là, jamais je vais allumer une cigarette. Devant ces sœurs-là, jamais je vais faire tomber mon voile, etc. Et dès que je quitte cette bonne compagnie, je grille ma petite cigarette. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas là, ils me voient pas. Donc je peux pécher, ils me voient pas. Oui, eux, ils te voient pas. Dès que je quitte ces sœurs-là, religieuses en djilbab, j'enlève mon voile carrément pour aller à la fac, pour aller à mon stage, pour aller travailler. Pourquoi? Parce que ces sœurs-là pieuses, elles sont pas là, elles me voient pas. Elles seront pas là pour me juger, pour me critiquer. Donc elles sont pas là. Et Allah, il est pas là, lui. Il est absent. Il te voit pas. Parce que tu quittes ses sœurs et ses frères, tu as quitté Allah. Tu as quitté son omniprésence. Qu'est-ce qu'on a dit sur les noms et les attributs d'Allah? On a parlé que Allah, il est As-Sami'ul Basir. Il est celui qui entend tout. Jusqu'au murmure de ton cœur. Toi-même, il se peut que ton cœur te murmure des choses que tu n'entendes même pas. Allah, il entend ce que murmure ton cœur. Il entend tout, rien ne lui échappe. Et il voit tout. Tu pourras cacher quelque chose sous les mers les plus profondes, Allah le verra. Allah sait exactement le nombre d'olives qu'il y a sur tous les oliviers du monde. Il sait exactement le nombre de fourmis et d'araignées qu'il y a sur la planète. Rien n'échappe à Allah. Rien n'échappe à sa science, à son ouïe, à sa vue. Mais toi, tu as tendance à l'oublier. Tu te caches des gens. Tu te caches des serviteurs d'Allah, notamment les pieux. Mais tu ne te caches pas du maître des serviteurs. Tu ne te caches pas du créateur des créatures. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz, il nous dit, lorsque tu quittes ce bon entourage avec lequel tu es religieux, tu es plein de foi, tu fais pas de bêtises, tu commets pas de péché, nous crains Allah. Et n'oublie pas que Allah, lui, il te voit. Eux ne te voient plus, mais Allah, lui, continue de te voir. Tu ne t'es pas soustrait à sa vision, à sa surveillance. Donc crains-le et sache qu'Allah est bien plus immense que ces gens-là que tu respectes. Si tu as honte de pécher devant ces gens-là, alors aie davantage honte de pécher devant Allah qui te voit en toute situation. Est-ce que je bug vraiment? Il y a quelqu'un qui me dit que je bug. Alors oui, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui, un peu. Un peu, c'est supportable, on peut continuer ou je prends le risque de changer de réseau? Alors, je vais couper la vidéo quelques instants, parce que parfois, voilà, vidéo plus son, ça mange pas mal de bandes passantes. Je coupe la vidéo le temps que ça se calme un petit peu. Donc, Cheikh Ibn Baz, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Femmes. Qui me rappelle, c'est quel numéro, les femmes? Ah oui, alors même en coupant la caméra,
on m'a dit que le réseau était faible. Ah, je vais changer brièvement de réseau. Ça vous laisse le temps de tricher pour aller regarder dans votre mushaf. Sourate les femmes, numéro combien? Bon, bravo, tout le monde a eu bon. Ah, oh là là, Mia. Mia qui nous dit numéro 3. On va dire que la sœur n'était pas parmi nous au cours dernier ou à l'avant-dernier cours, parce qu'on a vu ça, on en a parlé. Alors vous me direz si c'est plus stable maintenant. Sourate les femmes, numéro 4, verset 1. Dès le début de la sourate, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah est certes observateur de ce que vous faites. C'est-à-dire, Allah est certes, il vous observe. Là, il parle de alaykum. Vous tous, là, vous en entier, Allah vous voit parfaitement. Il vous observe parfaitement. Donc, forcément qu'il est parfaitement observateur de tout ce que nous faisons, de bien comme de mal. Dans la sphère du public, comme dans la sphère du privé, lorsque je suis tout seul dans ma chambre et que je crois que je peux me laisser libre cours à mes passions parce que personne ne me voit, ni femme, ni enfant, ni parents, et encore moins mes amis. Oui, mais il y a ton Seigneur qui te voit. Lui, tu pourras jamais te soustraire à son observation. Voilà pourquoi nous avons dit que dans un séminaire précédent, parmi les plus grandes causes de l'augmentation de la foi, n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, c'est de nous rappeler en permanence les noms et les attributs. Wa ta'ala les voyait, savait dans quelle situation ils étaient, malgré qu'ils étaient cachés dans une grotte dans la pénombre, ils n'ont pas échappé à la surveillance d'Allah. Allah voit tout, il sait tout. Le cheikh nous rapporte aussi les paroles d'Allah, les versets 218 et 219 de la sourate Ash-Shu'ara, les poètes. Allah dit Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Lui qui te voit lorsque tu te lèves et qui voit tes mouvements au milieu des prosternateurs. Il te voit en train de te prosterner au milieu de ceux qui se prosternent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le Coran à plusieurs endroits qu'il voit tout, qu'il entend tout et que rien ne lui échappe. Quand tu as réellement pris conscience de cela, tu deviens un vertueux, tu deviens un pieux. Pourquoi? Parce que tu as honte de pécher, même tout seul dans ta chambre, parce que tu te dis à quoi bon me laisser aller à de viles passions alors qu'Allah me voit. Je suis en train de pécher devant Allah, sous ses yeux. Il me voit. C'est pas la honte d'être en train de pécher devant Allah. T'as honte de pécher devant ton épouse, devant tes enfants, devant ta mère, ton père, devant tes potes. Bah, tu devrais avoir 1 milliard de fois plus honte de pécher devant celui qui t'a créé. Alors n'hésitez pas à me dire quand je bug. Comme ça, je vois si je bug chez beaucoup, ben, je coupe la caméra. Le temps que ça se stabilise. Ah, on me dit que je bug pas, donc c'est peut-être chez toi, Ibn Baldé. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, là. Je sais que la Côte d'Ivoire ne m'aime pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait aux Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont une dent contre moi. Alors que moi, j'aime beaucoup mes frères africains. Tout le monde le sait. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit فَاللَّهُ مُرَاقِبُكَ فَاتَّقِ اللَّهِ وَتَذَكَّرْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَّهُ يَرَاكَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ جَمِيعًا فَاحْذَرْ عِقَابَ اللَّهِ وَاحْذَرْ أَنْ تَعْمَلَ مَا يُغْضِبُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc, le Cheikh nous dit Allah donc te surveille, t'observe. Donc, crains-le. Et souviens-toi que tu es devant lui. Alors, pardon mon frère Ibn Baldé qui est du Sénégal. Il nous dit, souviens-toi que tu es devant lui, qu'il te voit dans tes moments d'obéissance comme dans tes moments de désobéissance. Donc crains son châtiment et crains de courroucer Allah, de le mettre en colère. Alors,
Tout petit point de aqidah, mes frères et mes sœurs, pour qu'on comprenne vraiment l'importance de ceci. Comment ça craint son châtiment? Mais moi, si je meurs sur l'islam, que ma dernière parole c'est La ilaha illallah, est-ce que Allah peut me châtier? Je crois qu'il n'y avait que les infidèles, les mécréants qui allaient être châtiés. Est-ce que nous, les musulmans, malgré qu'on meurt sur La ilaha illallah, on est censé craindre le châtiment d'Allah et son courroux? Vous êtes tous au courant, j'espère, mes frères et mes sœurs, que effectivement, les musulmans qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se seront pas repentis de leurs méfaits, il est possible qu'ils soient châtiés. On ne dit pas ils vont être châtiés, on dit il est possible qu'ils soient châtiés car ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il leur fera miséricorde et il les introduira au paradis sans même les châtier et les punir pour leurs méfaits, desquels ils ne seront pas revenus et sur lesquels ils n'auront pas demandé pardon. Mais s'il le veut, par justice, il nous a interdit le vol, il nous a interdit la fornication. Pourquoi mon frère Abdullah, qui s'est privé de cela, il irait au paradis sans châtiment? Et moi qui ne me suis pas privé de cela, j'irai aussi au paradis sans châtiment comme Abdullah. Ben pourquoi on serait à pied d'égalité? Là serait l'injustice. Mais Allah n'est pas injuste. Donc, par justice, il peut punir, s'il le souhaite, les désobéissants. Ce n'est que justice. Il t'a interdit une chose, tu l'as commise, c'est normal que tu sois puni. Regardez, ne serait-ce que nous, à notre niveau mondain, tu vis dans un pays dans lequel il y a des lois. Tu enfreignes les lois, tu contreviens à la loi, ben t'es puni, non? On te met une amende, tu fais de la prison, t'as des travaux forcés, je sais pas quoi. Toi-même, dans ton foyer, tu donnes des lois, des limites à tes enfants. Tes enfants transgressent les lois, les limites, tu les punis, non? Privés de danettes, etc., etc. Allah Azza wa Jal n'est-il pas en droit de punir ses créatures après tout ce qu'il a fait pour nous? Tous les bienfaits dont il nous a gratifiés, on se permet de lui désobéir et on devrait estimer qu'on ne mérite pas d'être puni. Bien sûr, on mérite d'être puni pour notre désobéissance. Et s'il nous punit, ce n'est pas de l'injustice, c'est au contraire par justice. Mais s'il nous fait miséricorde, alors c'est de sa grâce infinie. Et certains pourraient avoir l'ambiguïté, donc on la dissipe tout de suite très vite avant de passer à la suite. Oui, mais alors s'il nous fait miséricorde, ça veut dire qu'il est injuste envers ceux qui ont œuvré toute leur vie dans le bien et qui ont gagné le paradis. Et puis nous aussi, on gagne le paradis alors qu'on a œuvré en mal. Ben finalement, on est à la même échelle. Non, dans le paradis, vous ne serez pas à la même échelle. Toi, tu as fait du mal, Allah il te rentre au paradis, mais qui te dit que tu vas gagner le même étage au paradis que celui qui justement n'a jamais fait de mal? Toute sa vie, il a vécu dans l'adoration, dans la privation. Paradis, il y a combien d'étages déjà qui nous le rappellent? Alors, j'ai du 100, j'ai du 700, j'ai du 8. Alors, Fanta, vous confondez avec les 8 portes du paradis. Alhamdoulilah, qui est bien plus que 8 étages au paradis. Alors, j'ai eu aucune bonne réponse, mais comment ça se fait? Alors, à part Sacha qui me dit beaucoup, on va dire que c'est ça la bonne réponse. Alors, Assia aussi nous a donné la bonne réponse. Elle a dit minimum 100, mais on ne sait pas. Alors, on est vraiment 100, c'est même pas un minimum, hein, on en est très loin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que juste pour les mujahidines, les combattants dans le sentier d'Allah, il y a 100 étages qui leur est réservé juste à eux. Alors, il y a combien en tout d'étages au paradis si juste pour eux il y en a 100? On ne sait pas combien il y a d'étages au paradis. Seul Allah saurait cerner l'immensité du paradis. Donc vous vous doutez bien que moi et Abdallah, on ne va pas forcément être exactement logés à la même enseigne au paradis, mais plutôt on s'élèvera en fonction de nos bonnes œuvres et du bien qu'on aura fait sur terre. D'où l'importance de faire beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bien, et d'éviter au maximum les péchés. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz nous rappelle la parole d'Allah, le verset 28 de la sourate Al-Imran, sourate numéro 3. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Et Allah vous met en garde contre lui-même.
C'est-à-dire, craignez Allah. Ne pensez pas que... N'ayez pas cette conception typiquement chrétienne et totalement fausse. Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour même, disent les chrétiens. En gros, Dieu n'est qu'amour, c'est-à-dire, il ne punira jamais personne, il ne châtiera jamais personne. Ben si Dieu n'est qu'amour, pourquoi est-ce qu'il a créé l'enfer? Et vous les chrétiens, vous croyez pas en l'enfer? Ben alors, encore une contradiction, une énième contradiction du dogme chrétien qui ne tient pas debout. Impossible de mettre ce dogme 2 secondes debout sans qu'il ne s'ébranle et s'écroule. Dieu n'est qu'amour, mais en même temps il a créé l'enfer et des gens iront en enfer. Et si Dieu n'est qu'amour, ben pourquoi il pardonne pas au diable? Pourquoi le diable il va aller en enfer? Pourquoi il va pas au paradis? Bref, non, Dieu n'est pas qu'amour. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala parce que comme il le dit également dans le Coran, Inna adhaba rabbika la shadid. Le châtiment de ton Seigneur est très dur. Wallahu shadidul iqab. Allah nous dit également, et Allah est dur en punition. Il est dur en châtiment. Donc oui, Allah, wa ar-Rahman ar-Rahim, c'est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, mais il ne faut jamais oublier qu'il est aussi dur en punition. Donc du coup, je vais faire de bonnes œuvres, parce que j'espère que par ma miséricorde, par sa miséricorde, pardon, il saura récompenser ses bonnes œuvres en m'offrant les plus hauts jardins du paradis, et en même temps, je m'éloigne de sa désobéissance, parce que j'ai peur de le courroucer, de le mettre en colère, et que, suite à sa colère, à mon encontre, eh bien, il me jette en enfer un certain laps de temps. Alors, je n'avais pas détaillé, effectivement, j'ai oublié. Sachez que, donc, j'ai pas répondu à cette question. Oui, Allah peut punir des musulmans en les mettant en enfer, ceux qui sont morts sur la ilaha illallah, mais ce ne sera pas un séjour éternel. Il les jettera en enfer aussi longtemps qu'il leur a décidé, qu'il aura jugé que, voilà, ils ont expié leur faute. Et ensuite, il les sortira de l'enfer et il les introduira au paradis. Donc la destination finale de tout musulman, c'est le paradis. Mais les mauvais musulmans sont sous la volonté d'Allah et la menace d'un châtiment ignominieux. Et il se peut qu'ils séjournent un certain laps de temps en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 40, « Wa iyaya farhabun » et dans un autre passage, « Wa iyaya fattaqun » et craignez-moi. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un jeu. Notre vie sur terre, ce n'est pas un jeu. C'est plutôt un test pour voir est-ce qu'on va craindre Allah, est-ce qu'on va avoir peur de lui, est-ce qu'on va se soumettre à lui, est-ce qu'on va remplir cette responsabilité, cette charge qu'il a fait peser sur nos épaules. Donc Cheikh Ibn Baz conclut son conseil envers cette personne qui a des hausses et des baisses de foi en lui disant tu dois être sincère vis-à-vis d'Allah. Tu ne dois pas être un bon musulman que quand tu es devant la mosquée avec les frères barbus en qamis. Et puis dès que tu quittes cette bonne compagnie qui certes est une cause d'augmentation de la foi, eh bien n'oublie pas de craindre Allah, d'être sincère envers Allah et dis-toi, si je suis vraiment sincère envers Allah, je dois rester dans le même move, dans le même état de foi et de piété lorsque je suis seul ou lorsque je suis devant la mosquée. Parce que je suis toujours devant Allah. Je suis toujours sous sa surveillance. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, tiens-toi à carreau dans tes moments d'isolement, de solitude, comme lorsque tu es avec tes amis. C'est ça la véritable crainte d'Allah, la véritable piété. Tu dois l'être en tout lieu, nous dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, car tu es sous l'écoute d'Allah. Tu es sous sa vision. Il entend tes propos, il voit tes agissements. Et donc honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de pécher devant lui, bien plus que tu as honte de pécher devant les gens de ta famille ou autres qu'eux. Alors, moi je me permets de faire une petite aparté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, je ne connais pas le numéro, si quelqu'un veut le chercher pendant que je le récite, il a dit « Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin » toute ma communauté sera préservée, sauf les exhibitionnistes.
Qu'est-ce qui est voulu par exhibitionniste à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire en arabe al-mujahirin? Voilà, exactement. Ceux qui ne cachent pas leurs péchés. Mais pas qui ne cachent pas leurs péchés dans leur chambre tout seul. Non, qui ne cachent pas leurs péchés des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors merci à Taïsir qui m'a trouvé la source. Donc dans Bukhari c'est le 6069 et dans le Muslim c'est le 2990. Manal nous a confirmé la source. Donc Bukhari 6069, Muslim 2990. C'est très important ce hadith. Moi je pensais qu'il était juste rapporté par Bukhari, ben regardez, il est muttafaqun alayhi, il est unanimement authentique. Al-Mujahirin, ça vient d'Al-Jahr, Jouairiya. Ça ne vient pas de Hijra. Ça n'a rien à voir avec la Hijra. Vous avez inversé les lettres. C'est pas Hajara, c'est Jahara, exhibé. Salat Al-Jahriya, la prière à voix haute, Al-Jahr. Al-Mujahirin, ils exhibent leurs péchés. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la suite du hadith? Il a dit, ils vont pécher durant la nuit, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala satarahum. Allah il les a cachés de son voile, de sorte que personne n'ait eu accès au péché qu'ils ont commis la nuit. Puis il se réveille le matin et il va voir les gens et il leur dit, ne savez-vous donc pas ce que j'ai fait cette nuit? Et il dévoile ses péchés. Subhanallah. L'y a-t-il plus gravissime que cela? L'y a-t-il plus horrible que cela? Allah t'a fait miséricorde. Il t'a caché, il t'a voilé de sa miséricorde. Et toi, tu viens afficher au grand jour ce que tu as fait en cachette tout fier. Eh bien, voilà pourquoi ces gens-là, Allah, ils ne seront pas préservés du courroux d'Allah et de son châtiment. C'est eux, Allah les avait déjà préservés en les cachant de sorte que personne ne sache ce qu'ils ont fait dans leur coin la nuit. Mais eux, non, ils ont besoin au petit matin d'aller rêver, d'aller annoncer à tout le monde ce qu'ils ont fait. Mais tu sais pas, je suis allé en boîte de nuit, j'ai rencontré telle fille, je l'ai ramenée chez moi, on a fait ceci et cela, mais subhanallah. Mais quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qu'il te prend d'aller raconter des choses comme ça? Depuis quand tu es fier? Depuis quand tu es fier de tes péchés? On est censé cacher nos péchés. On a déjà du mal à contenir nos péchés. Et comme je vous le dis toujours, mes chers frères et sœurs, vous le savez, c'est déjà grave de pécher. Bien sûr que c'est grave de pécher, puisque tout péché est une désobéissance à ton Créateur. Donc, c'est déjà grave de pécher. Qu'Allah nous pardonne. Nous sommes tous pécheurs. Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun, comme l'a dit le messager d'Allah. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Donc déjà, on pêche, c'est pas bien. Il faut qu'on se repente. Mais imagine-toi si tu rajoutes à l'immondice de ton péché le fait que tu distilles ça à tout le monde. Chez tes amis, au téléphone, sur les réseaux sociaux. Tu vas poster tes photos de tes méfaits. Photos de moi en boîte de nuit sans mon voile, entouré de 10 gars, etc. Photos de moi à la chicha. Photos de moi en train de fumer. Vidéos de moi dans ma voiture en train de m'ambiancer, écouter du rap. Je suis tout fier de moi et j'exhibe tous mes péchés. Ces gens-là, qu'ils ne pleurent pas, Yaoum al-Qiyamah, de n'avoir pas été préservés du châtiment d'Allah. Toute la communauté de Mohammed sera préservée. C'est-à-dire, elle sera susceptible qu'Allah leur fasse miséricorde et efface leurs fautes. Sauf al-Mujahirin, sauf les exhibitionnistes. Ceux qui affichent leurs péchés alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a couverts. Qu'Allah nous préserve de tomber aussi bas dans la déchéance et l'humiliation. Alors, fatwa suivante. Une personne a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Le fait de délaisser ce qui est permis afin de se rapprocher d'Allah, est-ce que ceci est considéré comme une innovation teintée d'associationnisme ou non?
Alors déjà, moi je vous pose une question toute simple. Le fait de délaisser ce qu'Allah a permis, en pensant se rapprocher d'Allah par cela, est-ce que c'est autorisé? Ou est-ce que c'est une bid'a? Ou est-ce que c'est du shirk? Sachez que c'est le sujet, le thème de notre prochaine vidéo dans la playlist Les 40 Nawawiyya. Ça, on va. Le cours est déjà prêt, comme je vous l'ai dit hier. Il n'attend plus que d'être mis en ligne. Et on a développé ça. Et bravo à Massoiré qui a dit les termes. Massoiré, il a dit les termes. C'est l'ascétisme. Bravo à Muchacho également, qui a trouvé le terme. Ce terme, ce n'est pas l'ostentation comme certains d'entre vous m'ont dit. Non, le terme, c'est plutôt l'ascétisme. Faire preuve de retenue et de se priver pour se rapprocher d'Allah de certaines choses permises, eh bien, c'est de l'ascétisme. Et pour plus de détails, je vous renvoie à cette future vidéo qui va bientôt sortir, Inch'Allah, dans la playlist Les 40 Nawawiyya. Donc, du coup, la personne a questionné Cheikh Ibn Baz à ce sujet. Et il a donné un exemple. Qu'est-ce qu'il a donné comme exemple, le questionneur? Il a dit, il y a des gens qui vont s'imposer cela, le fait de délaisser des choses permises pour se rapprocher d'Allah. Cependant, yarawna annahu min al-wara', ils estiment que c'est de l'ascétisme, on est d'accord. Wa qad yutliquna at-tahrim, cependant certains malheureusement vont aller plus loin. Et ils ne vont pas se contenter d'être des ascètes en eux-mêmes, ils vont carrément dire cette chose est haram. Ah là on a changé de sphère là. Là on est complètement ailleurs là. C'est plus la même chose. C'est plus une question d'ascétisme. Tu es en train de rendre haram une chose qui, on vient de le dire, était permise. Toi tu t'en es privé de cette chose permise par ascétisme et pour te rapprocher d'Allah. Et maintenant, tu commences tellement à exagérer dans ton ascétisme que tu te dis, ah, mais cette chose, elle est haram. Et qu'il se la rende interdite pour lui, c'est problématique. Mais alors, si en plus, il commence à l'imposer aux autres, non, mais tu ne dois pas faire ça, c'est haram. Alors que c'est permis, c'est plus de l'ascétisme, là. Ou alors, il dit, c'est makrouh. Qui nous rappelle ce que c'est makrouh? Voilà, makrouh, c'est le degré en dessous du haram, c'est-à-dire c'est détestable. C'est quoi le jugement? Si je le fais, je ne suis pas puni, parce que ce n'est pas interdit, formellement, mais si je le délaisse, le makrouh, le détestable, je serai récompensé. Donc ces gens-là, dans la question, il nous dit, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire c'est haram, ou bien, minima, ils disent c'est makrouh, c'est détestable. Bila dalil, sans le moindre dalil, sans la moindre preuve. Or, ceux qui suivent nos séminaires depuis un certain temps savent que on a toujours vu, comme nous l'expliqua Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, que même pour les jugements de karaha, de détestabilité, et les jugements d'istihbab, de recommandation, ah ça c'est mustahab, ouais ça c'est recommandé, c'est bien de faire ça, tu dois apporter un dalil. Si tu as un dalil ala ra'si wal ayn, alors on te suit dans ton dalil. Parce que c'est pas toi qu'on suit en réalité, c'est la sunna ou le Coran. C'est la preuve. On suit la preuve. Tu as une preuve que c'est recommandé, on suit la preuve. Et on considère recommander cette chose ou détestable. Mais s'il n'y a aucun dalil, comme malheureusement on le voit de temps en temps dans certains livres de fiqh, ouais c'est détestable en prière de faire ça. Est-ce qu'il y a un dalil? Non, il n'y a pas de dalil. C'est le savant du madhab, ou bien les élèves des élèves des élèves du savant du madhab, à un moment, il y en a un qui a dit c'est détestable de faire ça. Et les gens le suivent comme ça aveuglément. Ben, Cheikh Ibn Uthaymin nous a appris que non, on ne doit pas suivre aveuglément dans notre religion. On entend détestable, on entend mustahab, recommandé. Il ne faut pas se dire, bon, ça, c'est pas grave, on peut considérer effectivement détestable et recommandé parce que ça n'atteint pas le haram et ça n'atteint pas le wajib, l'obligatoire, le fard. Tant que c'est juste entre les deux, on peut rajouter comme ça, selon notre opinion, selon ce qu'on juge bon ou mauvais, des détestabilités et des recommandations. Non.
Il y a 5 jugements en islam. Qui nous rappelle les 5 jugements en islam dont font partie la détestabilité et la recommandation? Qui peut me les apporter dans l'ordre? Alors si on commence par al-fard, l'obligatoire, vous pouvez me le dire en arabe ou en français? Alors, il y en a il y en a pas mal qui se sont trompés, hein. Vous allez voir quand je vais donner la bonne réponse, vous allez dire, ah oui, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Ben, premièrement, il y a le fard, il y a l'obligatoire, ou le wajib. C'est obligatoire. Ensuite, il y a le mustahab, le recommandé. Certains l'appellent sunna. Ensuite, il y a al-mubah, c'est juste permis. Est-ce que c'est permis de boire de l'eau? Oui. Est-ce que c'est sunna? Non. Là, tout de suite, j'ai envie de boire de l'eau. Est-ce que je vais dire j'ai appliqué une sunna? Non. C'est juste permis. Ensuite, on a le détestable. Je vous ai dit, détestable, tu le délaisses, t'es récompensé, tu le commets, t'as pas de péché. Et ensuite, on a le haram, vraiment interdit. Tu le fais, t'as des péchés. Donc vous voyez, on a 5 jugements. Mais Cheikh Ibn Uthaymin nous a appris que ces 5 jugements, on doit avoir un dalil derrière. Tu me dis que c'est obligatoire, ramène-moi ton dalil. Tu me dis que la prière c'est obligatoire, ramène-moi le dalil que la prière c'est obligatoire. Tu me dis que le dhuhr c'est obligatoire, ramène-moi le dalil que la prière du dhuhr c'est obligatoire. Tu me ramènes le dalil, je te suis. Maintenant tu me dis, attends, le witr, chez nous là, les Turcs, les Pakistanais, on est de rite Hanafi, le witr c'est obligatoire aussi, hein. Ben ramène-moi ton dalil. Avec plaisir mon frère, je te suis. Ramène-moi le dalil que c'est obligatoire. T'as pas de dalil, ben désolé, je ne te suis pas dans cette prétention que c'est obligatoire. Tu me dis que c'est recommandé, ben apporte-moi le dalil. Ah bah oui, le prophète il a recommandé le witr. Il le délaissait même en voyage, il ne le délaissait pas. Ah bah ouais, d'accord, ben je vais essayer de m'efforcer à le faire, mais sans croire que c'est obligatoire. Et ainsi de suite. Tu me dis que cette chose elle est détestable. C'est détestable de craquer ses doigts comme ça pendant le Jumu'ah, pendant que l'imam il fait sa khutbah, etc. T'as un dalil dessus? Ah, il y a un dalil, ben j'arrête de le faire. Pour être récompensé, en escomptant la récompense d'Allah, parce que j'ai délaissé cette chose détestable. Tu me dis, moi je suis une sœur par exemple, c'est détestable de lire le Coran toute seule chez moi, dans ma chambre, comme ça, sans voile. J'ai pas mon voile, c'est détestable. Ramène-moi ton dalil. Du Coran et de la Sunna. Il n'y en a pas? S'il te plaît, barakallahu fik, garde ta détestabilité pour toi. Ne cherche pas à imposer tes avis. Ouais, je pense que... Non, mais... Non, j'ai pas de dalil, c'est juste que je trouve que c'est mieux. Je trouve que ça fait plus pudique vis-à-vis d'Allah, c'est mieux. La religion, c'est pas je trouve que. C'est pas un madhab ara'ayt. Le madhab de je pense que, j'estime que, ce serait mieux que... Sinon, on aurait autant d'islam différents qu'il y a de musulmans sur Terre. Donc, dans la question, la personne nous dit, ils disent que telle chose permise, elle est carrément devenue haram, elle est carrément détestable, sans dalil, sans preuve. Et alors, en plus, ils vont commencer à polémiquer avec nous. Ils commencent à chicaner, à polémiquer, à débattre, parce qu'on ne veut pas les suivre dans... ces jugements qu'ils sont en train de nous inventer, jusqu'à ce qu'ils nous prennent pour ennemis. Ils commencent à nous tenir en animosité parce qu'on ne veut pas les suivre là-dedans. Donc on est passé d'un ascétisme personnel à une inimitié, une division entre musulmans de la communauté. Donc Cheikh Ibn Baz, il nous dit, La yajuzu lil muslim an yuharrima ma ahallallah. Il n'est pas autorisé aux musulmans d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Est-ce que j'ai le droit? Ah, parce qu'il y a un frère qui a repris un extrait de ma dernière vidéo dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Et comme à chaque extrait qu'on propage de moi sur ce sujet, ça déchaîne les passions. J'ai dit la règle, c'est que quand tu manges chez un musulman, sa nourriture t'est licite. Et tu n'as pas demandé, est-ce que c'est halal? Est-ce que tu l'as égorgé? Est-ce que ton couteau il était bien tranchant? Est-ce que tu l'as orienté vers la Mecque, ta bête? Est-ce que tu as dit Bismillah quand tu l'as égorgé? Est-ce que ta viande allait tamponner AVS ou Shahada, comment ça s'appelle? Oui, Shahada je crois qu'il s'appelle, ou Mosquée de Lyon, etc. Tu n'as pas posé toutes ces questions.
Le Rasulullah nous a dit, tu dis Bismillah et tu manges. Ça s'arrête là. La religion est simple. Toi, tu viens nous casser la tête, tu viens nous compliquer la vie et t'imposes aux gens. Et comme je l'ai lu, suite à cet extrait, j'ai découvert que sur Twitter, on avait des mouftis, dont un qui s'appelle Johnny, Moufti Johnny, qui nous explique qu'il a demandé à son shir, anonyme comme d'habitude, qui lui a dit non, à notre époque, il faut demander. On ne peut plus se contenter de la bonne foi des gens comme ça. Tu vas chez un musulman, tu vas demander. Donc son shir et notre ami Johnny vient de rendre haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu halal. La place d'une telle personne, c'est le paradis ou c'est l'enfer? Je parle de théoriquement. Je ne dis pas que Johnny et son shir vont aller en enfer. Mais la place d'une telle personne, c'est le feu. Tu rends haram ce qu'Allah a rendu halal. Et après, tu dis aux gens, les juifs, ils sont mushrikoun, ils sont associateurs, alors qu'ils n'ont pourtant qu'un seul Dieu. Ils n'adorent soi-disant qu'un seul Dieu, parce que justement, ils ont pris leur rabbin pour divinité, pour législateur en dehors d'Allah. C'est ça le shirk des juifs. C'est que leur rabbin leur dit non, non, maintenant c'est haram, alors que dans la Torah c'est écrit halal. Et ben les juifs, ils suivent leur rabbin au lieu de suivre la Torah. Et ben c'est comme ça qu'ils sont devenus des mushrikoun, des associateurs. Quelle différence entre ton shirk, que tu es en train de suivre aveuglément ton imam, et le shirk des juifs auprès de leur rabbin. Subhanallah. C'est extrêmement grave. Et il y en a plein qui font des fatwas comme ça. Il y a plein de petits mouftis sur TikTok, Twitter, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais vous suivez vos passions, tout ça parce que vous ne voulez pas renoncer à tel restaurant, etc. De nos jours, il faut demander. Moi, de toute façon, si on me dit que c'est halal, eh ben, je ne mange pas jusqu'à ce que j'ai vu le certificat. Eh ben, c'est de toi de parler cette fatwa d'Ibn Baz. Il parle de toi. De ceux qui, parce qu'ils s'imposent des choses à eux-mêmes, ensuite ils les imposent aux autres. Et ils rendent haram ce qu'Allah a rendu halal parce que eux, ils ont une certaine vision des choses. Donc Cheikh Ibn Baz, et on va terminer là-dessus, mes frères et mes sœurs, parce que je ne veux pas trop vous retarder, je m'excuse. Cheikh Ibn Baz nous dit donc qu'il est interdit pour le musulman, c'est haram, de rendre haram, illicite, ce qu'Allah a rendu illicite. Wala an yakraha ma lam yakraha Allah. Ni qu'il rende détestable ce qu'Allah n'a pas rendu détestable. Imagine le frère, il te dit pas c'est haram, et il dit non mais c'est quand même détestable d'acheter ton poulet dans une rôtisserie tenu par un gros barbu, Allahumma barik, il y a écrit halal partout, même sur son front. Astaghfirullah. On vient de dire qu'il fallait pas mentir pour rigoler. Astaghfirullah. Il y a écrit partout sur sa boutique que c'est halal. Eh bien toi tu dis c'est quand même détestable d'acheter tant que j'ai pas demandé, tant que j'ai pas vérifié le tampon. Eh bien, Cheikh Ibn Baz parle de toi. Il nous dit il est interdit de rendre détestable ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas jugé détestable, makruh. Et à l'inverse, il est interdit de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Allah Azza wa Jal dit, et il y a un frère ou une sœur là qui m'a cité en plus ce verset. Dans la sourate Les Abeilles, verset 116, pardon. Allah nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Et ne dites pas, selon ce que vos langues décrivent de mensonges, ceci est halal, licite, et ceci est haram, illicite, fomentant ainsi des mensonges sur Allah. En inventant des jugements qu'Allah n'a pas donnés, tu es en train de mentir sur Allah. N'as-tu donc pas peur? Regardez-moi, en toute modestie, je viens de faire une mauvaise blague. J'ai dit halal sur son front. C'est une mauvaise blague, je le reconnais. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est haram. Je me reprends tout de suite parce que j'ai peur. J'ai peur que pour une blague, Allah me fasse goûter à l'enfer. Tout ça parce que j'ai voulu faire rigoler 70 personnes sur Zoom. Eh bien, que dire de celui qui va rendre interdit ce qu'Allah a rendu licite? Je m'excuse, il y a TikTok qui me demande de réactualiser. Que dire de celui qui rend interdit ce qu'Allah a rendu
autorisé, qui persiste là-dessus. On lui dit, mais Akhi, c'est grave ce que tu fais. Regarde, Allah a dit ceci, Rasulullah a dit cela, t'as pas le droit d'agir ainsi. Et il persiste, il s'enfonce dans son outrance et sa transgression. Les gens ne veulent plus craindre Allah. Tu leur dis, taqillah, il ne veut pas craindre quoi? Comment ça, taqillah? Toi, taqillah, toi, crains Allah. Pourquoi moi je dois être le seul à craindre Allah, subhanallah. Les gens ils le prennent pour une attaque personnelle, mais on doit tous craindre Allah, moi le premier. On essaye de craindre Allah. On a fait une faute, on se reprend. On a péché publiquement comme je viens de le faire, on se reprend publiquement. Et on n'a pas à être orgueilleux. Non, faut pas que je reconnaisse mon erreur devant les gens. Ils vont dire que je suis pas apte à faire da'wah, ils vont plus me suivre, ils vont plus me payer mes cours, etc. Subhanallah. Et ta rencontre avec Allah, qu'est-ce qui prime? Ta renommée devant les gens, ton petit succès devant les gens, ou ta place finale? Le shir nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset numéro 33, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Verset 33 de sourate Al-A'raf, Allah nous dit, Allah, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, ainsi que comment on appelle ça, l'attaque envers les gens, l'hostilité, j'ai oublié le terme, l'agression sans droit, porter atteinte, voilà. Allah a interdit le péché de porter atteinte aux gens sans droit, d'associer à Allah ce qu'il n'a pas fait descendre, ce au sujet de quoi il n'a fait descendre nulle preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Il est là le shahid, le témoin. C'est de dire sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que vous ne savez pas. Alors, bravo Naïm. Naïm, je le soupçonne d'avoir mon livre et de tricher, parce qu'à chaque fois, il me donne des bonnes réponses qui sont très techniques. Et Naïm... Je soupçonne quelque chose là. Parce que là, tu m'as apporté une faïda exceptionnelle, Naïm. Que même moi, je n'avais jamais réalisé de moi-même avant de lire l'explication de Cheikh Ibn Baz, les propos de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, il nous dit, regardez comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis tout en dernier, parce qu'il a classé par ordre de gravité. Regardez, au début, il y a la turpitude, qu'elle soit cachée ou apparente. Ensuite, il y a les péchés. Ensuite, il y a porter atteinte aux gens. Ensuite, il y a le shirk billah. Et encore au-dessus du shirk billah, il termine, parce que c'est dans l'ordre décrescendo de gravité dans le verset, ou crescendo plutôt, c'est dans l'ordre crescendo de gravité. Il termine en nous disant, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Cheikh Ibn Baz, il dit, regardez comme Allah il l'a classé à un niveau encore pire que le shirk, alors qu'on l'a vu, il n'y a pas pire que le shirk. Voilà pourquoi beaucoup de savants nous ont expliqué que parler sur Allah sans science, c'était une sorte de shirk, que ça rentrait dans le polythéisme. Regardez à quel point c'est extrêmement gravissime de parler sur Allah sans science et d'inventer comme ça des jugements dans la religion. De même que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate La Vache, versets 168 et 169, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah azza wa jalla nous dit dans la sourate 2, versets 168 et 169, ô gens, mangez de ce qu'il se trouve sur terre de halal, de licite et bon, tayyib. Et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous ordonne que le mal, la turpitude et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Regardez,
le fait de parler comme ça sans science dans la religion. Non, non, mais ça c'est haram. T'as pas le droit de manger un poulet tant que t'as pas demandé s'il est halal ou tant que t'as pas vérifié le tampon, etc. Même si le frère c'est un barbu. Il y a justement un frère qui commentait sur cet extrait. Je pense qu'il doit tenir un snack, hein, un fast-food, et il disait, nous, ça nous arrive tous les jours, tout le temps, alors qu'on a des serveuses en djilbab. Les serveuses, elles te servent, elle est en djilbab. Le frère dit, est-ce que c'est halal? Parce qu'il y en a qui se disaient, oui, d'accord, il faut pas demander quand on va chez un musulman, mais comment on sait s'il est musulman? Hein, tous les Arabes ne sont pas musulmans, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le frère, il est barbu en qamis, il a son petit siwak qui dépasse du qamis, la sœur, elle est en djilbab. T'as aucune excuse pour dire, je savais pas que c'était des musulmans, je savais pas qu'il fallait pas demander. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici que le fait de parler sans science, ce n'est rien d'autre qu'une insufflation du diable qui te pousse à œuvrer ainsi. Tout comme il te pousse à œuvrer en mal et qu'il te pousse à la turpitude, il te pousse à parler d'Allah sans science parce qu'on l'a vu, c'est le pire des péchés qui rentre dans le shirk. Ça rentre dans l'association. Donc on termine sa fatwa. Je m'excuse de vous avoir retenu pendant 20 minutes en otage. Le shirk nous dit, quand tu as délaissé les choses permises, là on revient à la base de notre question, quand tu as délaissé les choses permises pour se rapprocher d'Allah, afin de céder par cela, en délaissant par exemple le confort, les tentations, certaines tentations permises, comme par exemple les femmes, tu délaisses le fait de te marier avec plusieurs femmes, etc. Tu vas délaisser cela pour t'aider dans l'obéissance d'Allah, parce que tu as peur que si tu multiplies les épouses, tu auras moins de temps pour Allah, tu arriveras moins à adorer Allah, etc. Sans interdire pour autant ces choses-là que tu délaisses pour te rapprocher d'Allah, tu les délaisses juste par ascétisme mais sans les interdire, ni à toi-même et encore moins aux gens, nous dit Cheikh Ibn Baz, comme par exemple délaisser les beaux vêtements. Moi je délaisse ces beaux vêtements, j'ai peur d'être trop tenté, que ce soit une passion, que ça finisse par me détourner du rappel d'Allah. Donc je délaisse les beaux vêtements par modestie, par humilité, par crainte de l'ostentation, de l'orgueil, pour un petit peu casser mon âme, parce que je crains que ça ne me fasse tomber dans l'amour du luxe, etc. Ou bien l'ostentation, comme on l'a dit. Eh bien, il n'y a aucun mal en cela, nous dit Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et tu seras même récompensé pour cela. Donc voilà la réponse à notre question. Est-ce que j'ai le droit de délaisser des choses permises pour essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai peur de pécher, de tomber dans certains manquements à cause de ces choses-là? Il n'y a pas de mal, et tu seras même récompensé pour avoir fait preuve d'ascétisme. Le mal, comme nous l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il est dans le fait que tu te l'interdis à toi-même et tu commences à l'interdire aux gens. Soit en leur disant que c'est détestable, soit en leur disant que c'est haram, interdit. Et ça, comme on l'a vu, c'est extrêmement gravissime. Je ne vous retiens pas plus, mes frères et mes sœurs.